Béni sois-tu, Père, gloire à toi, au nom de Jésus, pour cette journée qui commence. Que ton règne vienne, Père, au nom de Jésus. Que ton règne vienne, El Shaddai, au nom de Jésus. Que ta bonne volonté soit manifestée ce matin. Que chaque seconde, que chaque minute, chaque heure de cette journée soit remplie de ta sainte présence, Père, au nom de Jésus. Toi qui nous as aimés, Jésus. Toi qui nous as fortifiés. Toi qui nous as donné la capacité de devenir enfants de Dieu. Nous te bénissons, Jésus, nous te bénissons pour le réveil de ce matin. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés parce que tu nous as fait la grâce de te connaître. Et même quand nous sommes faibles, tu demeures le Dieu vivant et fort. Tu as connu nos limites, tu as connu nos incapacités, tu connais nos faiblesses. Mais tu as comblé ces choses avec ton sang. Tu as comblé nos limites avec ta grâce. Et nous avançons la tête haute parce que nous t'avons, parce que tu es avec nous, Jésus. Nous avançons avec assurance. Nous ne craignons pas le lendemain. Nous ne craignons pas nos adversaires. Nous ne craignons pas ceux qui nous veulent du mal. Parce que nous te connaissons, parce que nous te connaissons, parce que nous te connaissons. Nous sommes remplis d'espoir, nous sommes remplis d'espoir, nous sommes remplis d'espoir. Et nous savons qu'en toi, nous avons toutes choses. Car tu es bon pour nous. Oh Seigneur, je ne prie pas pour moi seul, mais je prie pour tous ceux qui sont en train de se connecter. Et pour ceux-là même qui peut-être n'auront pas l'occasion de se connecter. Mais je prie afin que Seigneur, ta grâce, cette grâce manifeste, leur soit accordée aussi la grâce de ta fidélité. La grâce de ta fidélité. En ce réveil ce matin, j'appelle ton règne sur chaque minute, sur chaque seconde, sur chaque heure de la journée de quelqu'un. Nous sommes des êtres limités, des hommes faibles, mais nous avons pour Dieu le Dieu vivant en Jésus-Christ, le Dieu fort en Jésus-Christ, le Dieu puissant en Jésus-Christ, le Dieu fidèle en Jésus-Christ. Et en toi, nous nous reposons. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni ce matin, Père. À toi la gloire, à toi l'honneur. Tu es vivant, vivant Seigneur, vivant au siècle des siècles. Que quelqu'un ce matin sorte du doute, que quelqu'un ce matin sorte de la crainte, que quelqu'un ce matin sorte de la négligence, que quelqu'un ce matin sorte d'une épreuve compliquée, et que quelqu'un rentre dans un témoignage qui te révèle, un témoignage qui te fait honneur, car les fils célèbrent le Père grâce aux actions du Père. Que tes actions se multiplient au nom de Jésus, que ta main soit active pour nous faire témoigner de ta grâce, pour nous faire témoigner de ta miséricorde. Que ta main soit très active. Nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta main. Nous voulons te voir régner, Dieu de victoire. Nous voulons te voir régner, Dieu de signes, Dieu de prodiges. Que ta lumière soit, que ta lumière paraisse, que ta sainte lumière paraisse, afin que quelqu'un rende témoignage et que quelqu'un dise, oui, l'Éternel est un bouclier, oui, l'Éternel est un refuge, oui, l'Éternel est un abri sûr, oui, l'Éternel est une haute retraite. Oh, le Dieu en qui je me confie, celui qui essuie mes larmes, celui qui m'empêche d'avoir des larmes aussi, celui qui me fait asseoir à la table des rois et celui qui fait de moi le roi à la table duquel les gens s'asseyent. Que nos bouches puissent témoigner, car dans le témoignage, Père,
les nations viendront à toi. Nos témoignages attirent de nouvelles personnes. Nos témoignages attirent de nouveaux peuples à t'adorer. Nos témoignages rendent gloire à ton saint nom. Que nos bouches témoignent, que nos yeux voient et que notre corps profite de cette bonté que tu manifestes. Nous voulons te voir régner, régner. Nous sommes le peuple que tu as choisi, mais nous sommes aussi le peuple qui t'a choisi, car tu ne nous as pas forcés à te suivre. Tu ne nous as pas forcés à marcher avec toi. Tu ne nous as pas forcés à te prier. Tu ne nous as pas forcés à t'adorer. Non, tu nous as invités et nous avons accepté. Tu ne nous as pas obligés, mais tu nous as convaincus et nous sommes rentrés en toi. Et malgré ce qui peut arriver, malgré les quelques petits bas que nous avons, nous reconnaissons que te suivre est la meilleure des choses. Nous ne regrettons pas, ô Seigneur, nous ne regrettons pas, nous nous réjouissons en toi. Et s'il arrivait que tu nous vois tristes, que tu nous vois inquiets, Seigneur, sache que ce n'est que notre côté humain. Mais en réalité, notre cœur ne regrette pas, notre esprit ne regrette pas, parce que tu es le meilleur pour nous, tu es le meilleur pour nous. Et nous savons que tu as de bons projets, de projets excellents. Oh Seigneur, tu es ce parapluie-là qui empêche la pluie de nous toucher quand nous n'avons pas besoin de pluie. Tu es ce parapluie-là qui empêche les rayons du soleil de nous toucher quand nous n'avons pas besoin de soleil. Mais quand nous avons besoin de pluie, quand nous avons besoin de soleil, alors tu es ce soleil-là qui nous touche, tu es cette pluie-là qui nous arrose. Nous voulons vivre dans les saisons que toi, tu manifestes, Jésus. Nous voulons avancer, non pas comme des robots, mais vivre selon ta bonne pensée. Que quelqu'un ce matin se réveille, même étant attaqué par le diable, que quelqu'un se relève, que quelqu'un qui était découragé soit fortifié en ce réveil, que quelqu'un qui était ralenti soit relevé en ce réveil ce matin, que cette prière crée une atmosphère divine, que les écluses des cieux, que les écluses des cieux s'ouvrent en faveur de nos vies et que le ciel qui était fermé au-dessus de la tête de quelqu'un se dégage pour que la gloire du Père soit vue dans la vie des fils, pour que la main du Père vienne agir dans la vie des fils. Nous nous réjouissons en toi, Dieu de victoire, nous nous réjouissons en toi, Dieu de signes, Dieu, nous nous réjouissons en toi, Dieu de prodiges. Jésus, tu es vivant. Nous sommes des êtres limités, mais tu es vivant. Dieu qui n'a pas de limite, mais qui a fixé les limites à la mer. Dieu qui n'a pas de limite, mais qui a fixé des limites aux rayons du soleil. Dieu qui n'a pas de limite, mais qui a fixé des limites au jour et à la nuit, aux étoiles et aux luminaires. Tu nous as créés et nous sommes aussi limités, mais notre foi est en toi, toi, le Dieu sans limite. Nous sommes tellement fragiles que même quand tu agis pour nous, à la moindre chose, nous entrons dans le découragement. Nous sommes tellement fragiles que même quand tu es avec nous, à la moindre chose, nous commençons à trembler, nous commençons à douter, nous commençons à nous poser beaucoup de questions. Nous commençons à nous demander, mais où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Et nous oublions les bienfaits que tu as eu à poser en notre faveur. Ô Seigneur Dieu de l'univers, ce matin, nous nous approchons et nous disons, viens au secours de notre incrédulité, viens au secours de notre limite, viens au secours de la limite de quelqu'un, viens au secours de la limite d'une femme, d'une jeune fille, d'un homme, d'un monsieur, de quelqu'un qui t'aime, mais qui, malgré l'amour qu'elle a pour toi, malgré l'amour qu'il a pour toi, est encore fragile.
quelqu'un qui t'aime, mais qui, malgré l'amour qu'il a pour toi, est encore découragé. Nous venons devant toi afin que tu interviennes, Seigneur, que tes anges reçoivent des ordres, que tes anges reçoivent des ordres et qu'ils aillent secourir tes enfants, car un père, comme tu le dis, prend soin de ses enfants et ne les abandonne pas. Viens au secours de l'incrédulité de quelqu'un. Viens au secours de la négligence de quelqu'un. Viens au secours de la peur dans le cœur de quelqu'un. Viens au secours de l'aveuglement sur la vie du lendemain. Car plusieurs ne croient plus en leur lendemain. Plusieurs s'inquiètent de leur avenir. Plusieurs s'inquiètent de leur situation. Oh Jésus, si nous savions combien tu es fidèle, l'inquiétude tomberait. Si nous avions la connaissance de qui tu es, de qui tu es, de qui tu es, oh, la peur fuirait loin de nous. Car tu n'enlèves pas parfois la situation, tu n'enlèves pas parfois l'inquiétude, mais ce que tu changes en premier, Seigneur, c'est notre intérieur. C'est notre intérieur. Que ton règne vienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a des gens qui sont connectés là. Gloire à Dieu. Bonjour, bonjour à chacun. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Préparez-vous parce que nous allons prier ensemble comme ça. Aujourd'hui, c'est vendredi, nous venons de prier ensemble. Demain, à partir de... excusez-moi, je regarde l'heure. Mais à partir de 6h30, demain, à partir de 6h30, nous aurons encore la prière. Demain, à partir de 6h30. Demain, à partir de 6h30, nous aurons encore la prière. Passez l'information. Là, je vois le réglage un peu. Voilà. Demain, à partir de 6h30, nous aurons encore la prière. Donc, préparez-vous. Voyez, passez l'information à ceux qui peuvent se connecter. Demain, 6h30, dimanche, 6h30. Voilà, nous allons prier ensemble. Et j'espère que vous avez pu bien dormir. Ouais, il y a des gens... Tu as bien dormi au moins, hein? Et pose question même là. Tellement tu n'es pas encore bien réveillé, tu n'arrives pas à répondre. Vous comprenez, non? Le matin, tu te lèves là, tu n'as pas besoin de laver ta bouche d'abord. Tu laves ton esprit d'abord. Le laver. C'est un concept, hein. J'ai publié ça sur ma page tout à l'heure. Le matin, quand tu te réveilles, tu n'as pas besoin de laver ta bouche d'abord. Tu ne laves pas ton visage d'abord. Lave ton esprit d'abord. Impacte ton esprit le matin quand tu te lèves. Dès que tu te lèves, tes premières paroles doivent être adressées au trône de Dieu. Quand tu te lèves, ton premier soupçon de parole, ton premier souffle, ta première respiration doivent être adressées à l'Éternel. C'est-à-dire, au moment où ton esprit s'éveille, en même temps, c'est de l'abondance du cœur, l'abondance de ton esprit que la bouche parle. Et donc, dès que tu te lèves net là, tu commences en même temps à parler à l'Éternel. L'Éternel doit être la première personne à qui tu parles le matin et la dernière personne à qui tu parles le soir. Emmanuel Noël dit, laver son esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Lave ton esprit le matin. Dès que tu te lèves, il n'y a pas à faire de non, je vais me brosser. L'odeur de ta bouche ne peut pas gêner Dieu. L'odeur de ta bouche, là, ça ne peut jamais gêner le Seigneur. Dieu n'est pas un homme
Dieu n'est pas un homme pour dire que, oui, il y aura une odeur de ta bouche, oui, je ne me suis pas brossé, si je parle au Seigneur, il va être dérangé. Non, c'est l'odeur de l'esprit souillé là, qui dérange les narines du Seigneur. Ce qui dérange Dieu là, ce n'est pas l'odeur d'une bouche. C'est quand l'esprit est souillé. Ta bouche tu peux ne pas te brosser le matin, mais tu parles à Dieu. Tu n'as pas encore lavé ton visage, ce n'est pas grave. Lave ton esprit. Le matin, là, c'est le laver. Hein? Joseph qui dit, papa, tu es un grand faiseur de concepts. Oui, mais les concepts en Christ. Le laver. Je publie ça sur la page tout à l'heure. Le laver. Tu te lèves le matin, tu es pressé en train de laver ta bouche. Lave ton esprit d'abord. Tu veux laver ton visage, lave ton esprit d'abord. Hein? Là, moi, je viens de laver mon esprit. Et après avoir lavé mon esprit, je peux maintenant laver mon visage. Voilà. La preuve, là, tu es en train de suivre ce direct. Mais tu n'as pas me dit que tu sens l'odeur de ma bouche. Et là, il a lavé mon visage, je ne me suis même pas encore brossé. Mais tu fais... Il n'y a aucune odeur que tu reçoives. De même, Dieu ne sent pas l'odeur de ta bouche. Non. Dieu voit ton esprit. C'est ton esprit qui doit être propre devant Dieu. C'est ton esprit qui doit être propre devant Dieu. Hein? Est-ce que quelqu'un a bien dormi? Attendez, je pose mon portable. Il y a quelqu'un qui a bien dormi. Gloire à celui qui est vivant. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça. Tu n'as pas dormi, Rachel Ogou, pourquoi? D'autres ont bien dormi, d'autres n'ont pas bien dormi. Disons en même temps, Seigneur, pendant que tu es là, rapidement. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Tu connais le chant, non? Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus de tout cœur. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus, de tout cœur. Je t'adore, ô Jésus. Je t'adore, ô Jésus. Je t'adore, ô Jésus, de tout cœur. Je t'adore, ô Jésus. Je t'adore, ô Jésus. Je t'adore, ô Jésus, de tout cœur. Voilà. Comme je le disais, le matin, ne te presse pas de laver ta bouche, ne te presse pas de laver ton visage. Fais comme moi. Lève-toi le matin, parle à Dieu en premier. Lave ton esprit en premier. La présence de Dieu qui descend sur toi
est une présence qui sanctifie. La gloire de Dieu est attachée à la présence de Dieu. La gloire de Dieu est attachée à la présence de Dieu. Il n'y a pas Dieu sans gloire. Il n'y a pas Jésus sans gloire. C'est comme l'odeur de chacun de nous. Ton odeur fait partie de toi. Quel que soit l'endroit où tu es, tu as ton odeur. C'est comme l'ombre. Ton ombre fait partie de toi. Partout où tu te trouves, ton ombre sera présente. S'il n'y a pas de lumière, on ne verra pas ton ombre. Mais ça ne veut pas dire que l'ombre n'est pas avec toi. Ton ombre te suit partout, ton odeur te suit partout. De même, la gloire de Dieu est attachée à Dieu et partout où Dieu se trouve, sa gloire est présente. Et quand le matin tu te lèves, quel que soit que ta nuit ait été difficile, quel que soit que ta veille, la journée ait été difficile, quel que soit le découragement, tu dois parler à Dieu en premier. Parce que pendant que tu seras en train de parler à Dieu, sa présence descendra sur toi dans ton temple, dans son temple ici-bas. Pendant que tu seras en train de lui parler, sa gloire va t'environner. Et quand sa gloire va t'environner, cette gloire va chasser les ténèbres qui étaient sur toi. Cette gloire va chasser les ténèbres qui essayaient de t'environner. Hein? Donc le matin, c'est le laver spirituel qui compte. Hein? Tu te lèves, hein, Elodie, non, et Naratia, tu te lèves le matin, hein, Nzangou, Marie, Charlotte, tu te lèves le matin, hein, et tu fais le laver. Ta bouche n'est pas la priorité. Ton visage n'est pas la priorité. Tu te lèves, au lieu de marcher, aller laver ta bouche, et puis ensuite, Seigneur, je me suis maintenant brossé. Non, non, Dieu ne sent pas l'odeur de ta bouche. Dieu ne peut pas sentir l'odeur de ta bouche. Dieu n'est pas dérangé par la saleté sur le visage ou sur le corps. Dieu est dérangé par un esprit impur. Dieu est dérangé par une personne qui ne se répand pas. L'odeur qui peut gêner Dieu, c'est l'odeur du péché. Donc, le matin, quand tu te lèves, tu as le laver spirituel. Tu commences à parler à Dieu en premier. Tu parles à Dieu, tu soupires après Dieu. Dans un murmure spirituel, un saint murmure, tu es là, Seigneur, mon Dieu, mais quand tu finis de lui parler, alors ton esprit va commencer à se dégager. Ta journée va commencer à se dégager. Ton atmosphère va commencer à se dégager. Quel que soit ce que tu as vécu dans le rêve, quel que soit ce que tu as vécu dans le sommeil, quel que soit ce que tu as vécu dans la journée précédente, ta première action à poser, c'est de parler à Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un a dit ceci, hein, je le fais en chanson. Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire, rendons gloire pour son amour. Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire, rendons gloire pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Les oiseaux, le matin, commencent leur journée en chantant. Ce qui est une prophétie, ce qui est un acte fort de la création. Hein, des animaux qui n'ont pas d'avenir sont capables de chanter l'Éternel dès le matin. Et toi qui as un avenir, toi pour qui le sang de Jésus a coulé, tu t'inquiètes. Mais la Bible dit que
Les oiseaux ne s'inquiètent pas, les zèbres ne s'inquiètent pas, mais pourtant ils sont revêtus chaque matin. Dieu leur a donné un plumage, Dieu leur a donné de belles couleurs. Toi, tu as un avenir. Ne regarde pas juste ce que tu vis maintenant, mais regarde plus loin. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Le miroir fait deux choses. Lorsque tu es devant un miroir, il y a deux choses que tu vois. Quand tu es devant le miroir, tu te vois. Et tu vois derrière toi. Ce que tu vois derrière est la distance que tu as parcourue pour venir devant le miroir. Et donc, devant ton miroir, tu as toi au présent et tu as ton passé. Le miroir te fait voir ton présent et ton passé. Mais le miroir ne peut pas te faire voir ton futur. La seule personne qui peut te faire voir ton futur, c'est Dieu, par ta foi en Dieu. Ne vis pas en regardant comme dans un miroir. Ne vis pas en regardant ce que tu vois maintenant ou ce que tu as vu hier. Mais vis par la foi, selon que la Bible dit que le juste marche par la foi. Vis par la foi, donc regarde à ce que tes yeux ne voient pas. La foi, c'est de marcher, non par ce qu'on voit, mais c'est de marcher par ce qu'on sait. Celui qui a la foi marche selon ce que Dieu lui a dit. Il ne marche pas selon ce qu'il voit. Même quand tu vois que tout autour de toi est bon, la foi, c'est de voir au-delà. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, quand tu te lèves, le plus important, ce n'est pas de laver ta bouche, mais c'est de laver ton esprit, c'est de laisser l'atmosphère du ciel impacter ton esprit. Frère, quand tu es malade, ce n'est pas en pensant à la maladie que tu guéris. Sœur, quand tu es malade, ce n'est pas en pensant au mal que tu guéris. Tu cherches un remède. De même, quand tu es découragé, ce n'est pas en pensant à la situation que tu vis que tu seras libéré. Quand tu es découragé, ce n'est pas en pensant à ce qu'on t'a fait que tu vas t'en sortir, mais c'est en trouvant un remède. Et le remède, c'est de parler à Dieu. Le remède, c'est dès le matin, adorer Dieu et lui faire confiance. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Moi, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Moi, je te fais confiance. Tu dois lui faire confiance. Parce qu'il est fidèle. Pense à là où tu en es maintenant. Tu vas te rendre compte que tu as quand même parcouru du chemin. Tu n'es plus la même personne. Analyse bien, tu vas voir. Parfois, ton changement se fait tellement de manière calme que tu oublies même que tu as changé. Et t'a déjà fait évoluer. Regarde bien. Analyse ta manière d'être aujourd'hui. Vérifie tes réactions aujourd'hui. Regarde ta manière de faire aujourd'hui. Analyse ta situation financière aujourd'hui. Analyse ton état social aujourd'hui. Analyse ta foi aujourd'hui. Analyse ta manière de réagir en face des situations aujourd'hui. Tu te rendras compte que Dieu t'a fait évoluer.
tu n'es plus la même personne. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le monde est bâti sur des réalités qui font que, quoi que Dieu soit avec toi, quoi que le Saint-Esprit soit avec toi, quoi que tu aies la foi, quoi que tu sois rempli de l'onction, il y aura des situations qui viennent pour t'éprouver. On se lève, le soleil brille. À un moment, le soleil ne brille plus. Il fait nuit, après il fait jour. Il y a des moments dans ta vie où il fera nuit. Il y a des moments où il fera jour. Mais quand il fera nuit, l'Éternel sera la lune qui brille dans cette nuit. Et les étoiles seront présentes, c'est-à-dire les anges. Quand il fera jour, le soleil, le Seigneur sera le soleil qui t'illumine. Et ses rayons qui te réchauffent. Quand il fait jour, bénis Dieu. Et quand tu as l'impression qu'il fait nuit dans ta vie, rappelle-toi que dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal car il est avec toi. Sa houlette et son bâton te réconfortent. Il dresse une table entre toi et tes adversaires. Il oint ta tête d'huile et ta coupe déborde car le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Rappelle-toi de cela. La création du monde est une image du fonctionnement du monde. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y aura donc des moments dans ta vie où tu auras l'impression qu'il fait soir. Et il y aura des moments dans ta vie où il fait jour. Que tu aies la foi, que tu aies une grande foi, même si tu es quelqu'un qui est rempli du feu de Dieu, il y aura des moments où tu as l'impression que tu es dans le soir. Il y aura des moments où tu te rends compte que tu es dans le jour. Mais sache que qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, il y a quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui est fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, oh, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu agiras, agiras. Est-ce que tu crois ça? Tu crois qu'il agira pour toi? Parfois, tu regardes dans le mauvais sens. Oh. Parfois, nous regardons dans le mauvais sens. Parfois, tu regardes à droite quand il aurait fallu que tu regardes à gauche. Et parfois, tu regardes à gauche quand il aurait fallu que tu regardes à droite. Parfois, tu regardes à gauche et tu tournes à droite quand il aurait fallu que tu regardes devant. Et parfois, tu regardes devant, à gauche, à droite et derrière, en bas, quand il aurait fallu que tu regardes au-dessus. Parfois, c'est l'orientation de tes pensées qui devient un problème pour toi. Quand tu es dans une saison où il fait nuit, ne te plains pas de la nuit. Plains-toi de ton manque de réactivité. Qu'est-ce que je veux dire? S'il fait nuit, tant que le temps qu'il fasse jour n'est pas venu, il ne fera pas jour. Je prends un exemple, s'il est 23 h chez toi, bon, ou minuit, ou 1 h du matin chez toi, il faut attendre 6 heures pour que le soleil se lève. Donc, au lieu de te plaindre qu'il fasse nuit,
Trouve ce que tu peux faire pendant cette nuit. Quand il fait jour, pendant que tu te réjouis qu'il fasse jour, rappelle-toi qu'à un moment, il fera nuit. Donc, tu ne peux pas rallonger la journée. Tu ne peux pas diminuer la journée. Tu ne peux pas rallonger la nuit. Tu ne peux pas diminuer la nuit. Mais tu peux au moins choisir ce que tu feras pendant cette journée et pendant la nuit. Lorsque donc il fait nuit dans ta vie, ne te plains pas qu'il fasse nuit. C'est une étape normale. Dans le cycle de la vie, il y aura des moments où il fait jour dans ta vie et des moments où il fait nuit. Il y aura des moments où tout va bien, des moments où tu as l'impression qu'il y a des situations. Tu ne peux pas diminuer la nuit. Mais tu peux choisir ce que tu feras pendant la nuit. Tu ne peux pas rallonger le jour. Mais tu peux choisir ce que tu feras pendant le jour. S'il fait nuit, si tu traverses des situations difficiles, ne te plains pas qu'il fasse « Oh oui, mais pourquoi je traverse des situations difficiles? Je ne comprends pas. Pourquoi tu perds du temps. » Parce que même quand tu dis « Je ne comprends pas pourquoi je traverse des situations difficiles et tout, les situations sont là. Même si tu dis « Je ne comprends pas pourquoi moi, ma vie, il y a des problèmes. » Même quand tu dis « Tu ne comprends pas », ça n'enlève pas les problèmes. Donc ce que tu dois faire plutôt, c'est « Il fait nuit. Il y a des situations que je ne maîtrise pas. Que puis-je faire en attendant qu'il fasse jour? Et quand il fait jour, au lieu de te réjouir, ah, tout va bien dans ma vie, tout va bien, alléluia, tout va bien. Pose-toi des questions, demande-toi. Il fait jour actuellement dans ma vie, tout va bien. Mais, que dois-je mettre en place pour qu'il y ait la lumière dans ma nuit? Parce qu'en réalité, personne n'allume d'ampoule quand il fait jour. Mais si tu n'as pas payé ta facture du courant, quand il fera nuit, tu ne pourras pas allumer les ampoules. Les ampoules sont faites pour la nuit, car le soleil est fait pour le jour. Tu ne peux pas rallonger ta nuit, ni la raccourcir. Tu ne peux pas rallonger ton jour, ni le raccourcir. Mais tu peux choisir ce que tu feras dans le jour et ce que tu feras dans la nuit. Pendant qu'il fait jour, pose des actions qui te permettent d'allumer une ampoule dans ta nuit, qui te permettent d'allumer un lampadaire dans ta nuit, qui te permettent d'éclairer ta nuit. Pose des actions de fidélité à Dieu. Quand tout va bien, que tu as les moyens, sois fidèle à Dieu dans tes finances. Quand tout va bien, que tu as le temps, tu as la santé, aie des moments de prière, des moments de jeûne, aie des moments où tu mets Dieu à la première place. De telle sorte que quand il fera un peu nuit dans ta vie, tu aies déjà amassé ce qu'il faut pour éclairer ta nuit. Et c'est ce que Joseph a fait. Joseph, pendant les années grasses, a mis de côté, et quand la famine est arrivée, il a utilisé ce qu'il avait mis de côté. La grâce de Dieu sur vous, au nom de Jésus. Rendez-vous, je pense, demain matin à 6h30. Quand vous allez vous connecter, vous allez m'entendre en train de prier. Venez prier avec moi le matin à partir de 6h30. Nous prions ensemble. Et dimanche matin, nous prierons ensemble. Je crois que pendant toute la semaine, si Dieu fait grâce, nous aurons ces prières-là ensemble. Le matin, jusqu'à la veillée du 27. Pour toi qui es à Abidjan, ne manque pas cette veillée. C'est à Angré Mahou. Le thème de la veillée, c'est ces Égyptiens que tu vois. Quand je dis Égyptiens, c'est-à-dire toutes ces situations que tu vois qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Tu ne les verras plus. Et le sous-thème de la veillée, c'est la bataille spirituelle des cieux, du ciel et de la terre. C'est le vendredi prochain à partir de 22h. Pour toi qui es à Abidjan, ne manque pas. Toi qui es ailleurs, la veillée sera en direct live. Déjà demain, nous aurons ce moment-là. Jésus, ta présence est parfaite. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Mon âme
es saint, mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint, oui tu es saint. Allez, donc, rendez-vous demain matin, le laver spirituel. On ne lave pas sa bouche, on ne lave pas son visage. On parle à Dieu d'abord. Rendez-vous demain, on s'en va là-bas comme ça. Il y aura un changement de position dans ta vie. Toute chaîne, tout esprit qui a pour mandat de te limiter va avoir des problèmes. Vendredi 26 novembre 2021, 21h à l'aube. Rassemblement des fils et des filles de Dieu dans une atmosphère extraordinaire de puissance et d'onction. Thème, ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Sous-thème, la bataille spirituelle des cieux, du ciel et de la terre. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Maintenant, voici la main de Dieu. Aujourd'hui est le jour de ta liberté. Lieu, Cocody, Angré, Carrefour, Mahou, avec le prophète Guillaume Kofi. 07 78 18 12 29.